Salut à tous les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'Espagne. Ma vidéo va pareil se construire en 6 parties comme la dernière fois. Donc la première, toujours la présentation du pays. Ensuite la culture, les coutumes, les anecdotes insolites sur le pays. Ensuite il y aura une idée de parcours. Et puis, bien évidemment, des petites phrases toujours pour vous aider lors de votre séjour. Attention, petite subtilité, aujourd'hui, je vais avoir une amie qui va m'aider et qui va vous expliquer ce qu'elle adore en Espagne. C'est ma meilleure amie de BTS, Louise. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, accrochez-vous à votre siège et si vous êtes prêts, on décolle. Donc, tout d'abord, l'Espagne, ce sont un soleil éclatant, des ruelles animées, des tapas savoureuses et surtout bien évidemment les rythmes de flamenco endiablés où chaque communauté autonome a son propre caractère et surtout sa propre histoire à raconter. L'Espagne c'est bien évidemment un pays d'Europe de l'Ouest occidentale qui a 4 pays voisins, donc le Portugal qui est à l'ouest, on fait le lien bien évidemment avec ma vidéo précédente. Ensuite la France qui est au nord-est, Andorre enclavée entre la France et l'Espagne, et le Maroc au sud. Ensuite, l'Espagne borde également la mer Méditerranée à l'est, ainsi que le sud, et l'océan Atlantique au nord, ouest et sud-ouest. L'Espagne est séparée de la France par les Pyrénées et le Maroc, par le détroit de Gibraltar. L'Espagne s'étend sur un peu plus de 500 000 km², soit 5 fois plus que le Portugal. Il fait donc partie des plus grands pays d'Europe, vous vous en doutez. L'Espagne a la même heure que la France, il n'y a pas de problème de fuseau horaire. Étant toujours en zone euro, la devise, ça reste toujours l'euro, bien évidemment. Sa capitale économique et géographique, c'est bien évidemment Madrid. Attention, petite info, la Catalogne, elle pense depuis quelques années à quitter le pays pour former son propre pays ainsi que sa propre économie. Il y a déjà eu des votes en 2019 à Barcelone, mais suite à un conflit d'intérêts, ce vote a été suspendu. Le pays possède à peu près 48 millions d'habitants, ce qui en fait donc le pays le plus peuplé, l'un des plus peuplés et dynamiques d'Europe. En ville principale, on retrouve donc forcément Séville, je pense que vous connaissez Séville, le berceau du flamenco. Ensuite, pour le Pays Basque, on a Bilbao, ou encore Malaga sur la Costa del Sol. Le type de climat, c'est un type de climat qui est méditerranéen, donc attention, il peut faire très chaud en été. L'espagnol est la langue principale, mais il y a 3 autres langues qui ont un statut officiel. Le catalan, le galicien et le basque. Bon, par contre, vous ne tracassez pas la tête, si vous parlez espagnol, ce sera déjà bien. Donc maintenant, je vais vous laisser donc avec mon amie Louise pour qu'elle vous explique ce qu'elle adore en Espagne. Salut Louise, c'est à toi. Hola a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous pourquoi j'ai un ressentiment assez spécial envers l'Espagne. Donc avec mes quelques notes, vamonos. Avec les quelques origines, on va dire, andalouses que j'ai, ce pays a toujours été proche de moi. Que ce soit donc pour mes études, mais également pour les projets familiaux de voyage que j'ai entrepris, donc avec la famille, mais également seule. Lorsque j'entrais dans le sol même espagnol, je ressentais une certaine joie de vivre. Puisqu'en fait, il faut savoir tout simplement que les Espagnols prennent le temps, profitent de l'instant présent, ils vont en terrasse par exemple, et donc pour moi c'est tout simplement une atmosphère unique et authentique que j'aime bien, que j'adore, que voilà, donc j'adore retourner en Espagne. Ça fait voilà, c'est mon identité, c'est mon ADN, donc voilà. En Andalousie, Séville restera pour moi ma ville de cœur. Donc avec ses ruelles, avec ses patios, ses azulejos,
qu'on peut retrouver partout en Espagne. Et à Séville, notamment sur la Plaza de España, donc la place d'Espagne, qui sont absolument magnifiques. On peut également visiter à Séville le Real Alcázar de Sevilla, donc qui est un vrai bijou, je dirais, un vrai bijou, un vrai voyage dans le temps. Concernant l'art, il y a bien sûr le flamenco qui est omniprésent, mais j'ai quand même rajouté sur ma liste, on va dire, la corrida, puisque donc malgré la controverse, on va dire, qu'il y a en ce moment, pour moi, la tauromachie, la corrida fait partie de l'histoire locale andalouse, de l'histoire nationale espagnole. À quelques heures, on va dire, de Séville, quelques heures, bon, voilà, à quelques heures, on va retrouver une autre ville, Grenade, et son Alhambra. Donc l'Alhambra qui est en fait plusieurs palais, on va dire, notamment mauresques. Et donc, quand j'y retourne, je suis totalement émerveillée par ces palais, jardins, et je pense que ce qui m'anime encore plus, c'est la vue que nous avons depuis, du coup, cette Alhambra sur la ville, qui est absolument magnifique et magique. Maintenant, nous allons un peu plus au nord de l'Espagne, puisque nous allons retrouver Barcelone, qui est complètement différent, artistique, vivante, avec la mer et les œuvres d'Antonio Gaudí. On retrouve un peu partout dans la ville, notamment le parc Güell, la Sagrada Familia, etc., et que j'en passe. Chaque coin de rue, pour moi, a quelque chose à découvrir. Une région autonome qui m'a réellement surprise cet été, c'est le Pays Basque espagnol, du coup, avec ses différents paysages verts et sauvages et son ambiance chaleureuse, très différente du sud. Je ne pouvais pas terminer sur une ville en particulier qui m'a impressionnée, qui m'a surprise, qui m'a étonnée en fait. Madrid, pour moi, qui en fait est une capitale sans pression. Qui est une capitale sans pression. Ouais. Avec ses différents parcs, notamment le Retiro, ses rues animées, ses terrasses, qui créent en fait une vraie sensation de liberté et de convivialité. Concernant la culture, plusieurs styles musicaux sont attribués à l'Espagne. On a bien évidemment le flamenco, qui est originaire d'Andalousie et qui comprend un chant profond qu'on appelle le cante, une guitare espagnole, une danse expressive et emblématique, notamment avec le claquement des mains qu'on appelle les palmas. Une figure emblématique de ce style, c'est Paco de Lucia. Ensuite, la musique festive et populaire que l'on retrouve dans les festivals, par exemple comme les Sevillanas, ce sont des danses andalouses festives, ou encore la rumba espagnole. En artistes, notamment dans ce style-là, on y retrouve les Gypsy Kings. En Galice, on retrouve bien évidemment la musique celtique, ça vous le savez, avec la cornemuse galicienne. Concernant la nourriture, il est impossible de parler de l'Espagne sans parler de la paella, et qui peut être diverse. On a notamment la paella valencienne, qui est composée de poulet, de lapin et de légumes la plupart du temps. Ensuite, on a celle aux fruits de mer, ou bien encore un mixte de tous ces mélanges. Le jambon ibérique a également une place prépondérante en Espagne, qui est servi en fines tranches accompagnées d'huile d'olive et de pain. Les fameuses tapas, ce sont des petites portions à partager, donc notamment les patatas bravas, les tortillas
ou les calamars frits par exemple. La tortilla española, c'est une omelette épaisse à base d'oignons, de pommes de terre et le fameux gazpacho qui vient d'Andalousie, qui est une soupe froide de tomates. Et on a également la fabada asturiana, qui est un ragoût de haricots blancs et de charcuterie. Et en dessert, là je vais vous donner faim, on a les churros con chocolate. Et en boisson typique, on retrouve bien évidemment la sangria, le tinto de verano et le cava, qui est un vin pétillant catalan. Concernant les coutumes, donc on retrouve des fêtes importantes en Espagne, notamment celle de Saint Firmin à Pampelune, en Navarre, qui se déroule du 6 au 14 juillet. On estime à environ 3 millions de personnes qui se rendent dans les rues de Pampelune pour la célébrer. Les habitants portent une tenue blanche, rehaussée d'une ceinture rouge. Ensuite, on a la tomatina, qui est une fête dans laquelle on lance des tomates sur les gens le 4 septembre. Par contre, bon courage pour l'odeur et bon courage pour la douche et l'odeur de ketchup sur une grande frite en taille réelle. Il faut savoir que ce jeu a été inventé en raison d'un surplus de tomates qu'il y a eu en Espagne. Alors, ça part d'un bon sentiment, mais ils auraient quand même pu faire un effort en faisant par exemple un ketchup ou une sauce tomate, parce que on va pas se mentir, la balle aux prisonniers version tomate, ça ne dure qu'un temps. Ensuite, on a le 19 mars, la San José, qui est la fête des pères très célébrée notamment à Valence. La Semaine Sainte ou la Semana Santa, qui se déroule en mars-avril. Ce sont des processions spectaculaires dans tout le pays, surtout à Séville, qui est la plus impressionnante, ou bien celle de Malaga, ou Valladolid aussi. Le 12 octobre, c'était également le jour de la fête nationale. Elle commémore l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 en Amérique. Les ferias sont des grandes fêtes traditionnelles et populaires en Espagne, surtout en Andalousie. Elles mêlent fêtes, danse musicale, danse flamenco, chevaux, gastronomie et fêtes dans des tentes appelées casetas. La plus célèbre est encore une fois celle de Séville, qui est la Feria de Abril et qui est organisée chaque printemps 2 semaines après la Semaine Sainte. Il y a d'autres villes comme Malaga, Cadou ou encore Madrid et aussi leurs ferias annuelles. Pour les petites anecdotes insolites, j'en ai choisi 2. Pour la première, imaginez-vous vivre sur une île qui change de pays tous les 6 mois. Tout va bien, ça existe. Elle s'appelle l'île des Faisans, qui est sur la rivière Bidasoa, qui est entre la France et l'Espagne, qui possède ce statut. Alors, elle appartient donc à l'Espagne du 1er février au 31 juillet, puis du 1er août au 31 janvier à la France. On appelle ce statut un condominium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 2 pays ont signé un accord lors du traité des Pyrénées en 1659 et qui met fin à une longue guerre entre les 2 pays. Et la deuxième anecdote, là aussi, on est sur quelque chose de pas mal, c'est sur l'île de la Gomera, aux Canaries, où on parle une langue très spéciale qu'on appelle le silbo-gomero, ou la langue des sifflements. Remarquez, peut-être qu'ils arrivent à communiquer comme ça avec un célèbre oiseau jaune. Il a été modernisé depuis et est devenu le silboc, afin de retranscrire l'espagnol des colons. Cette langue a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel et est également enseignée dans les écoles de l'île. Pour la 5e partie, je vais vous laisser avec Louise qui va vous faire un petit tour d'Espagne. À toi Louise. Pour ce projet de voyage, j'ai choisi de proposer un circuit en Andalousie et non pas un séjour à Barcelone ou à Madrid, puisqu'il permet de découvrir plusieurs villes très différentes tout en offrant un vrai dépaysement culturel. Afin d'éviter un voyage trop fatigant, l'idée serait d'organiser un circuit équilibré entre découvertes et temps de repos. Le séjour commencerait donc à Séville, la ville elle-même, accessible facilement en avion depuis plusieurs aéroports
européen pour environ 120 à 200 euros aller-retour compris. Les 3 premiers jours seraient consacrés à la découverte de Séville, la ville elle-même, Séville Capitale, une ville très vivante où l'on peut visiter l'Alcazar, la cathédrale, se promener dans le quartier Santa Cruz et le soir venu assister à un spectacle de flamenco pour ainsi se familiariser aux traditions locales. Depuis Séville, une excursion à la journée serait organisée à Cordoue, située à moins d'1 heure en train. On pourrait y visiter la célèbre mosquée cathédrale et découvrir son centre historique avant de revenir sur Séville, ce qui permettrait d'éviter de changer constamment de logement. Ensuite, le voyage continuerait vers Grenade pour 2 nuits, ce qui implique donc de changer d'hébergement. Mais séjourner sur place permettrait de visiter l'Alhambra et ses jardins à son rythme, ainsi que de profiter pleinement de l'ambiance de la ville de Grenade le soir, ainsi que de ses différents quartiers typiques. Concernant le budget, il faut compter environ 750 à 900 euros par personne pour une semaine complète, bien sûr, mais attention, vol compris. Le logement revient à environ en moyenne 40 euros par nuit et la nourriture reste accessible, bien sûr, grâce aux spécialités andalouses comme les tapas, le gazpacho, la paella, la tortilla, pour environ 15 à 25 euros par jour. Enfin, la ville de Malaga pourrait être envisagée lors d'un prochain voyage. Elle offre davantage une ambiance balnéaire et détendue, idéale pour un séjour centré sur la mer, les musées et la découverte de la côte andalouse. Pour finir, pour moi, ce circuit permet donc de combiner culture, histoire, gastronomie, tout en bien sûr restant réaliste et agréable pour une semaine. Et maintenant, voici quelques petites phrases pour vous aider lors de votre séjour. Donc bonjour, c'est hola ou buenos días. Bonsoir, buenas tardes. Au revoir, adios. Pour les formules de politesse, on a merci, gracias. De rien, de nada. Oui, ça pique des mots portugais. S'il vous plaît, por favor. Excusez-moi, pardon ou disculpe. Pour vous déplacer, où est c'est donde está. Combien ça coûte? Cuánto cuesta. Je ne parle pas espagnol, no habla espagnol. Parlez-vous anglais? Habla inglés. Au restaurant, la carte, l'addition s'il vous plaît, la carta, la cuenta por favor. Ou encore, si vous avez besoin d'aide, necesito ayuda. Ma vidéo est officiellement terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie mon amie Louise d'avoir participé avec moi à cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la petite cloche. Et si vous avez envie de participer à une de mes vidéos, dites-moi aussi dans les commentaires et surtout la destination pour laquelle vous avez envie d'apparaître dans ma vidéo. Et moi je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle destination. Et d'ici là, n'oubliez pas que résister, c'est exister et voyager, c'est vivre. Hasta pronto!